Signal FM, www.signalfmhaiti.com, 90.5 FM. N'a dit tout le monde bonjour, bonsoir, selon côté. Il y a pétant des radios. Matin, nous allons gagner, nous causer, nous allons faire avec un monde qui font travail en réseau avec plusieurs autres monde qui ont un travail qui est très important, qui ont un travail d'idées. Parce que toute société qui évolue, c'est pas l'argent qui fait évoluer, c'est pas vrai. Nous toujours dit nous ça depuis près de 18 ans que nous avons parlé dans Micro Signal FM. Premier ressource là, c'est l'homme. C'est penser l'homme, c'est l'idée l'homme. Parce que nous te mettre pour le monde, si le monde ça pas préparé, tu pas rien dans tête li, ou te mettre balle $1 milliard chaque jour, c'est gaspiller la gaspiller. Ou pour l'autre monde qui lui-même compte ça pour le faire, il a bon genre d'idée dans tête li, ou te mettre balle $100 par jour, et mais la fait le tourner là parce que le compte côté pour le mettre comme là et qui pour le faire le marché. Nous allons parler d'un pile question très important pour le pays, pour l'avenir, pour le monde en général. Et invités nos matins sont haïtiens bien connus, mais sont haïtiens, sont monde sérieux. Et c'est l'ingénieur Samuel Pierre qui travaille, nous avons dit Montréal, mais qui travaille de tous côtés parce que il travaille en réseau. L'ingénieur Samuel Pierre lui produit en réseau justement, en collaboration avec un paquet d'autres chercheurs, un paquet d'hommes d'idées, un paquet d'hommes de sciences, un paquet de monde de réflexion sur différents domaines. Il produit des propositions pour Haïti à travers un projet. C'est sur le projet GRAN, Groupe de réflexion et d'action pour l'autre Haïti. Bien entendu, il y a des gens qui parlent de comme ça. Assez yo dit n'a pas de bail ça, puis y a pas en font pas. Mais attention, l'histoire toujours montre c'est pas du jour au lendemain font pas et qu'on font pas dans la bonne direction. Révolution française qui met la France campée, il prend des siècles pour le préparer, mais elle prépare d'abord dans les idées. Révolution américaine, même genre tout. Révolution de tous côtés. Tout ça qui permet qu'un pays avance parce que li bon, il prend temps. Yon ti moun prend 9 mois pour le faire, voire pour changer un pays. Alors matin nous pourrons parler avec l'ingénieur Samuel Pierre, Nabdil, qui gens que nous-mêmes dans signal, nous à la fois contents et son vrai plaisir pour nous recevoir. Alors Samuel, comment ça est? Eh Michel, moi apprécie en pile que d'abord nous t'ai petit temps matin pour nous faire un petit parler. Ensuite, bien apprécié tout que vous te répondre présent à appel que nous avons lancé pour participer dans le lancement Grand Haïti. Et je dis encore plus content de ce qu'on a l'opportunité de m'échanger avec auditeurs Signal FM sur avenir pays, son bagage qui prend en pile à cœur. Je connais ou même comment vous très impliqué dans la lutte pour le changement en Haïti, et ceci depuis de longues années. Donc ça fait un pile plaisir pour m'échanger avec vous, pour nous mettre idées nous ensemble, pour nous partager, pour nous confronter, de manière à ce que les auditeurs tirent le maximum de ça, et moi-même et vous-même à penser pour le bien de ce pays. Alors Samuel, moi-même je connais, mais public en général, il y a des gens qui connaissent certainement, il y a d'autres gens qui ne connaissent pas ou qui manquent connaissent. D'ailleurs, que Samuel parle au public là de qui est Samuel Pierre, itinéraire li, qui bol sorti, qui route li fait, son route longue, son route d'études, son route de chercheurs, son route de monde qui a réfléchi. D'ailleurs, tout que nous connaissons son monde modeste ou son monde qui simple, mais on connaît son société côté jeune, il manque modèle, il manque bon modèle. Pour mauvais modèle, ok, non? Mais il manque bon modèle. Et me penser que nous n'avons pas besoin de mon flato ou son modèle pour jeunes. Alors dis moun exactement qui bon sorti, qui j'en route la té longue, qui j'en té difficile et finalement pour arriver quand arriver là journée jodi. D'abord on est qui fait l'on commune dans le sud d'Haïti qui relait les Anglais. Ensuite l'aime fin fête là et disons passer mes premières années d'enfance là et après par un mois dit bon et y a venu mener moi dans l'école et Port-au-Prince. Yo mener moi collège Saint-Martial. Côté que me fait études primaires moins études secondaires moins. C'était quelle année à peu près? C'était en fait moi me fait en 1955. Donc ça veut dire que ça fait 55 ans exactement. dans peut-être 5-6 mois moi j'ai 56 ans. Et après études secondaires, primaire secondaire c'est Martial et moi aller m'intéresser toujours par la science
Et bien que tout le monde pensait que nous avons un gros littéraire, parce que nous très aimé tout ce qui est poésie et littérature. Et nous toujours aimé. Dernièrement, gagné un ami moins de camarades de promotion, mais qui voyait deux numéros de bulletins que nous avons publiés l'an troisième avec la seconde, avec des poésies, des poèmes. À chaque numéro, je me suis rappelé qu'à chaque numéro, dès qu'on publie un poème. Donc, au départ, tout le monde pensait que nous avons un monde de littérature. Donc, bien que je aimais la littérature, mais même je aimais la science tout. Sauf que dans l'école secondaire, la science pas tellement connue en Haïti. Donc, c'est pas de ça que t'es inspiré au monde. Nos modèles, c'était des littéraires. Donc, c'est peut-être cette raison ça qui fait que l'idée paraît plus en surface que son monde qui va dans la littérature. Mais, comme c'est la science, même aller dans la faculté des sciences, pour me être capable de devenir ingénieur, principalement ingénieur civil. Je commençais à me faire 3 premières années préparatoires, plus 2 l'autre année. Et avant même que je termine la faculté des sciences, moi aller au Canada pour aller continuer études en génie civil. Moi. Mais en parallèle avec la faculté des sciences, et même la faculté de droit et des sciences économiques, tout me fait première année en droit général, première année générale là, et après me fait une deuxième année en sciences économiques parce que me besoin de diplômer en sciences économiques. Tout. Donc c'est tout ça que me quitté tombé en 1979, début 1979. Moi jambé m'aller Montréal, plus précisément école polytechnique, côté que me passé vu que me commencé déjà, bon yo crédité quelques cours, et ben me fait 3 ans et école polytechnique pour me capable de compléter diplôme en génie civil. Après génie civil là, puisque j'ai toujours le goût dans mon très curieux qui besoin et comprendre une bonne barrière qui a passé, mais mal fait d'autres études, recommencer par le bas encore, mal fait ça aurait un baccalauréat en mathématiques et informatique à l'université du Québec à Montréal. Ensuite sous même lancé à me faire une maîtrise en mathématiques et informatique la même université là. Et après ça, je retournais à l'école polytechnique de Montréal, mal fait doctorat moi en génie électrique, plus précisément en conception de réseaux informatiques. Et pendant que je fait doctorat en génie électrique et école polytechnique, c'était sous le même campus là, et même à l'université de Montréal, moi continuer économiquement pour me faire en maîtrise en sciences économiques. Mais tout ça en parallèle. Et après, bon, bien avant d'ailleurs que je finisse doctorat, je gagné un poste à l'université. Et je commencé carrière universitaire moi à l'université du Québec à Trois-Rivières en 1987. Et donc Trois-Rivières, bon, c'est une ville qui est à 150 km de Montréal. Donc je quitté famille moi petite moi parce que je suis petite là ça, je suis madame moi très jeune, ensuite et petite moi, j'ai 2 petits moi fait et garçon avec petite fille moi. Et me quitter au Malais Trois-Rivières pour me commencer carrière moi ensuite un an après en fait moins d'1 an même après que me commencer Trois-Rivières je vais dans l'autre poste dans l'autre université Montréal ben était demandé pour me quitter après 4 mois que me rentrer Trois-Rivières me dit oh mais non me parole moi on prof pas qu'à quitter la mi-année on y a mal pris avec yo donc c'est ainsi que me négocier avec eux pour moi fin faire année là. Ensuite, dès que je finis faire année, je rentré à Montréal en poste à Télé-Université, où moi passé 10 ans à faire téléenseignement, éducation à distance. C'est une université qui fonctionnait seulement à distance, où tout programme et fonctionne à distance, étudiants et tout, c'est à distance. Et ça t'est bon, disons, une occasion pour me faire un apprentissage extraordinaire. D'abord, c'est là que je viens apprendre sacré l'éducation. Parce que là, penser pour faire mon apprendre à distance, mais mon chef faut vraiment connaître sacré l'éducation pour faire ça. Donc moi, je fais ça pendant 10 ans. Et après 10 ans, bon, m'estimer que je fais tout apprentissage que j'ai besoin de faire. Donc là, ça me retourne dans mes premiers amours, qui était l'ingénierie. Ensuite, mal retourné à l'école polytechnique, côté d'étudier comme professeur cette fois-ci. Et je dis, bon, moi, c'est professeur titulaire à l'école polytechnique de Montréal, une école qui a formé ingénieur. Et en même temps, moi, c'est titulaire en chaire de recherche industrielle en système réseautique mobile de prochaine génération, qui est financé par un multinational, Ericsson, son multinational d'origine suédoise. Donc depuis 2002, donc moi titulaire de chaire ça. Il y a une question que je vais poser là. Ou qu'à trouver que son question, si j'en trop simple. Où sommes de science, Samuel? La science, je t'aime que le public captando là, jeunes haïtiens, haïtiens en général, comprennent qui rôle la science dans fait un pays fait progrès. Bam Dieu pour qui ça? Que m'a posé une question. L'on regarde ça les productions intellectuelles haïtiennes.
ou capable de dire presque 90% là-dedans, c'est roman, c'est poésie, c'est théâtre, sont manifestations artistiques. Mais donc on est tout que les capables de manifestation de l'impuissance tout devant la réalité. Le ça, mon réfugié dans le rêve. Les cas écrit de très belles bagailles. Absolument. Je ne les conviens pas. Oui. Mais il n'est pas bon instrument non pour changer la réalité. Absolument. Autant. Ça veut dire que il n'y a pas de réflexion sur le concret. Exact. Et c'est ça que fait bien souvent un jeune qui lit et que tout itinéraire lit traversé, imprégné par lecture littéraire, ça fait que bien souvent, la bataille politique, il n'est pas comprendre la réalité, il est capable du pôle là-dedans. Je prends exemple, il y a un plus grand romancier pays d'Haïti, Jacques-Stéphane Alexis, il mourit, Jean mourit, parce que Jacques, quatre médecins, on dirait qu'il était vive, personnage qu'il a créé. Il mourit en romancier. Il mourit bête et pays a perdu en pile. La formation scientifique, c'est toujours une formation qui était capable de dire en Haïti, absence de laboratoire, absence d'esprit scientifique, tout. Avec toute mentalité magico-religieuse, peuple ça a gagné, tout bagage c'est wanga, tout bagage c'est mystique, tout bagage c'est loi, tout bagage c'est esprit qui a décidé pour nous. Les hommes, pour l'approprier de destin, faut qu'ils maîtrise sur la nature. T'es un gros philosophe Francis Bacon qui te dit, quoi qu'il était mystique tout, mais il était homme de science, même Jean Einstein. Francis Bacon te dit, si vous voulez dominer la nature, faut qu'on loal. Si vous voulez commander, faut qu'on loal, faut qu'on qui j'en fonctionner. Et ça c'est la science qui baille. Bon ici à nous pas dans la science. Nous dans magique religieux, nous dans le grand univers du rêve. Et ça fait nous bailler en pile littérateur, en pile grand peintre, en pile musicien. C'est très bien. Mais en prise sur réalité à côté de lui. Ici, dans Signal FM, nous voulons que la science gagne la parole. Et c'est ça que fait dans l'émission ça, nous fait tout effort pour nous recevoir un pile homme de science haïtien, étranger. Pour nous montrer tout que son domaine que nous devons la donner, nous capables la donner. Ou c'est exemple pour haïtien qui est dans la science là. Parce que simplement, il était joint au minimum d'encadrement et puis il voulait. Ouais, ça m'a dit là, m'a dit longtemps. Même t'as mais que ou même qui sont scientifiques, pas là avec jeunes, pas là moun yo, pour faire comprendre que sans ça, nous pas rien. Mon cher et Michel, très content qu'on aborde des points ça avec moi. Mon cher, me dit un collègue, illustre collègue qui mourit kounia, c'était Georges Anglade. Une fois me rencontré monsieur, je dit mon cher Samuel, mon cher, je suis très fier de vous-même. Je suis très fier de moi-même pour une raison simple. C'est que dans ma génération, depuis qu'on a l'esprit de mon intelligent, c'est l'être pour le faire. Et même ça baille. Oui, parce que mais c'est un bagage qui a depuis pays a fondé. Oui. Comme ça veut dire que l'éducation est privilégiée sur le littéraire. Oui. L'autre est bon député, un sénateur. Mon cher, ça qu'on parlait, l'autre est ça parler son livre qu'a parlé. C'est bel discours oui. Pour la plupart. Mais oui. Nous avons eu très peu d'hommes politiques qui ont un regard sur la science. Edmond Paul. Exactement. Exactement. Tout ça Edmond Paul te dit qu'il y a plus de 100 ans de ça actuel toujours. De la parole d'industrie, de formation scientifique. Mais oui. Tout débat qu'on fait 19e, commencement 20e siècle, sous formation anglo-saxonne, mais oui. ou même ces formations latines, le mot Auguste. C'est ça, là, me dit là. Mais oui. Côté formation scientifique là, et qui est importance. Mais oui. On a un bon l'autre exemple encore. Et ça, c'est un exemple de pays. Pour un pays tant que Taïwan. Taïwan, il y a 60 ans, c'était un pays qui était aussi pauvre qu'Haïti. En 60 ans, il y a eu CEO au rang des 30 plus grandes économies du monde. Et la 4e réserve mondiale d'or. Oui. Uniquement en prenant le parti de la science. Uniquement. Ça veut dire d'abord, il dit que, mon cher, c'est pour inscrire nous dans la science. Alors là, je profite de répondre à la question que tu as posée sur la science. Là. Et la science, c'est un cadre d'appréhension pour le monde comprendre ce qui a passé dans le monde qui entoure. D'abord, la science, il y a des lois, vous avez dit ça tout à l'heure. D'abord, il y a des lois naturelles, et il y a des lois de la physique, il y a des lois de comportement, il y a des lois de la biologie, il y a des lois de l'environnement. Mais loi ça yo ou pas faut respecter yo, ensuite faut pas chercher défier non plus.
Leur défier, ça veut dire que ou inscrit dans un courant qui est opposé à la réalité des choses. Et nous connaissons qu'un objet qu'on lague dans l'air, mais il faut le tomber parce que une loi naturelle qui est la pesanteur qui va tirer vers le bas avec une certaine accélération. Ou pas qu'à dévier à ça. Dès l'instant qu'on croit profondément dans ça, et mais de l'autre croyance, vous faites pour rejeter. Vous faites pour rejeter. Donc ça c'est le premier aspect de la science. Deuxième aspect de la science. La science dit que une vérité est valable jusqu'à ce que vous venez prouver que le faux. Ça veut dire que vous tombez dans la relativité de la vérité. Il y a des phénomènes environnants qu'on n'a pas fini de bien comprendre ou tenter une explication scientifique avec la meilleure connaissance qu'on a gagnée au moment qu'on a fait examen, au moment qu'on a fait étude. Mais l'on prend encore plus de temps pour réfléchir et mon cas rend nous compte que dans une situation donnée particulière, eh bien, sortez pensée qui était toujours marché, et mais elle pas marché. Ça veut dire que vous jouez un contre-exemple qui fait quoi que sortez prendre pour une vérité absolue, mais mon cher, il n'est pas plus vérité parce que je fais un contre-exemple qui prouvait que il n'est pas toujours vrai samedi. Donc là, ça faut tourner derrière pour dire non, vérité que me déconstruit, il faut reconsidérer lui parce que je n'ai cas, il n'est pas vérifié. Donc là, ça va retourner derrière pour mettre des nuances, pour mettre des hypothèses de manière à ce que ou toujours été dans cadre qu'on est capable d'expliquer les phénomènes de la nature. Maintenant, l'on prend ça ou intégrer là ou même comme comportement, eh bien, on a un souci d'abord de remettre les choses en question. On commence par tête tout pour dire mon cher ça me dépend mia mais mon cher pas ça me dépenser moi pis ça avant me fait que on nèg là mon cher monsieur gain bête mon cher là non monsieur son nèg sérieux donc mon cher c'est pas moi qui fort gain et ça c'est très important il faut soit l'humilité il faut se reconnaître que il y a pile monde qui bon donc on pas gain le monopole de la connaissance. Ensuite tout ça c'est des attitudes qui forcent à l'humilité. Maintenant dans l'échelle en pays il y a plusieurs façons de prendre des décisions. On prend des décisions en disant que mon chef me consulte Wongam, ensuite il dit moi ça me fait pour le bail au marché. On a levé dit à mon chef besoin riche mais mon chef moi jouer l'auto, moi jouer loterie, ensuite loterie m'a gagné et parce que m'gain monde qui inspiré qui dit qui numéro pour m'acheter ben m'a gagné. Ensuite on a levé on dit mon chef m'a prend là au hasard, mon bail me fait là même gain quatre choix et même m'a fait mes jeux me prend une là-dedans. Mais gain une qui la prise de décision rationnelle basée sur la science qui dit m'a essayé comprendre le problème moi après ça m'a essayé regarder qui difficulté le gain par rapport à l'autre problème qui semble avec elle après ça m'a regarder qui moyen qui a m'apporté et laisser ça me prendre une décision comment me faire pour résoudre le problème là où on entre dans une démarche scientifique c'est plus le hasard c'est plus la pensée magique qu'on a son démarche rationnelle qu'on prend. Mais un pays qui pas habitué qui pas rentré dans le processus de prise de décision rationnelle basé sur l'examen des faits, basé sur une maîtrise de ce que relève la relation de causalité, et on peut pas loin, on peut prendre des décisions au petit bonheur, ou parce qu'on coincé, ou dit qu'on dit aux gens, on dit ici, j'en le passé, ou fait un jour, ou font bagaille, après dans ça le bail. Eh bien, si vous faites ça, peut-être dans un an, sous un an, il est capable de pas mener à la catastrophe, mais si pendant 2 siècles, c'est qu'on soit pas mieux prendre décision. Il n'est pas surpris que le pays a et c'est descendre. Donc, la science, ce que le baou, il a un cadre d'interprétation rigoureuse pour expliquer l'environnement, pour appréhender le monde, pour connaître ce qui a passé, comment approcher les questions. Et surtout dans le pays, côté mon yo pas grand pile moyen, eh ben sous pas grand maîtrise de la science, le peu de moyens on va le gaspiller. Et un exemple moi me prend c'est l'exemple de la Tunisie. Moi arrivé Tunisie une fois ensuite m'a parlé avec monde qui recevoir, me dit mais nous pas grand pile richesse naturelle, comment faire pour nous un pays qui cap marcher relativement bien. Il dit mais Samuel, comme nous pas grand pile moyen, eh ben nous essayer rationnel dans l'utilisation le peu que nous gagnons. Donc c'est ça qui fait même si nous pas gros pétrole tant que l'Algérie qui tout près la Tunisie, eh ben mais le peu de moyens que nous gagnons, eh ben nous investir dans l'éducation. Ensuite nous essayer pas gaspiller. Ensuite, ça fait que nous prenons des décisions qui permettent de nous faire une utilisation optimale de peu de ressources que nous gagnons. C'est ça la science permet de faire. La science nous permet que ou utiliser quelle que soit la quantité de ressources qu'on gagne. Et dans le cas d'Haïti, c'est très peu de ressources, mais ils permettent qu'on utilise à bon escient. Ensuite, c'est ça qui fait que le pays il vient plus fort, il vient prendre j'arrête, il vient de plus en plus aller mieux. Gomba a dit là tout à l'heure qui était intéressant, on a parlé de pensée religieuse, pensée magique et religieuse. La pensée magico-religieuse. Magico-religieuse.
et nous pas un problème quand monde ou quoi et la magie et la religion hein, parce que et on monde bon non seulement on rationalité mais on a des croyances ou des aspects et on a dit métaphysiques dans l'humain donc c'est normal maintenant c'est place d'occuper l'environnement là et dans la sphère privée on a droit si vous arrivez la caillou mon choc quoi là n'importe qui soit pas de monde qui produit rien la question c'est leur transporter croyances personnelles dans la sphère publique comme cadre de prise de décision, c'est ça qui pas marcher. Parce que d'abord, ou pas respecter l'autre choix individuel qui fait yo, ou fait choix personnel ou primer sous choix l'autre monde. Donc ça veut dire que vous venez gouger dans l'espace privé l'autre monde. Et deuxièmement, ce qu'on fait, c'est qu'à l'échelle d'un État, c'est que un arbitrage qui peut faire ou pas faire. Parce que ou un biais là ou même, ou dit c'est catholique, mais mon cher, si on n'est pas catholique, on va pas embaucher. Si nèg la livini c'est ongan la paix c'est ongo la prière mais on pas prendre même monsieur parce que monsieur pas partager même religion avant il pas même Dieu avec alors ça c'est là li mène l'autre côté l'autre méfait que il y a encore ensuite nous connaissons l'empire en Haïti c'est que et nous vinn créer une forme de hiérarchie totalement artificielle dans le pays basée sur religion basée sur foi et dans la sphère publique et qui fait en sorte que il y a des monde qui ostracisés parce que yo pas participé à religion qui vient dans les voiles là yo pas participé à religion dominante là alors dans un souci d'équité sociale et aussi de liberté c'est pour quitter mon yo choisir religion que vous voulez pourvu que religion ça n'est pas imposée sous l'autre religion qui existait donc forme de tolérance et d'ailleurs il y a des monde qui pas grand religion il y a des monde qui pas croire en bon Dieu ça c'est un droit que monde gagne tout donc c'est pour quitter toute bagaille ça coexister ensemble jouer nos façons pour que coexister au profit du bien public. C'est ça et ça la science permet tout faire ça très bien parce que la science dit là on bagaille pas passer le crible de l'expérimentation eh bien faut abstenir pour présenter le comme étant et des choix collectifs au fait pour faire sur une base de rationalité supportée par la science. Nous allons pause et puis nous allons retourner. Signal FM www.signalfmhaiti.com 90.5 FM n'a dit tout le monde bonjour bonsoir selon côté il y a pétant des radios. Matin, nous allons gagner une cause, nous allons faire avec un monde qui fait un travail en réseau avec plusieurs autres monde qui ont un travail qui est très important, qui ont un travail d'idées. Parce que toute société qui évolue, ce n'est pas l'argent qui fait évoluer. Ce n'est pas vrai. Nous toujours dit nous ça depuis près de 18 ans que nous avons parlé dans Micro Signal FM. Première ressource là, c'est l'homme. C'est penser l'homme, c'est l'idée l'homme. Parce que me mettre pour monde, si monde ça pas préparé, tu pas rien dans tête li, ou te mettre balle $1 milliard chaque jour, c'est gaspiller. Ou pour l'autre monde qui lui-même compte ça pour le faire, il a bon genre d'idée dans tête li, ou te mettre balle $100 par jour, et mais la fait le tourner là parce que le compte côté pour le mettre comme là et qui gens pour le faire le marché. Nous allons parler d'un pile question très important pour le pays, pour l'avenir, pour le monde en général, et invités nos matins sont haïtiens bien connus, mais sont haïtiens, sont monde sérieux, et c'est l'ingénieur Samuel Pierre, qui travaille, on n'a dit Montréal, mais qui travaille de tous côtés, parce qu'il travaille en réseau. L'ingénieur Samuel Pierre, lui produit en réseau justement, en collaboration avec un paquet d'autres chercheurs, un paquet d'hommes d'idées, un paquet d'hommes de sciences, un paquet de monde de réflexion sur différents domaines. Les produits des propositions pour Haïti à travers un projet. C'est sur le projet GRAN, groupe de réflexion et d'action pour l'autre Haïti. Bien entendu, il y a des gens qui parlent comme ça, assez yo dit n'a pas de bail ça, au pays pas en font pas. Mais attention, l'histoire toujours montre c'est pas du jour au lendemain font pas et qu'on font pas dans la bonne direction. Révolution française qui met la France campée, il prend des siècles pour le préparer, mais elle prépare d'abord dans les idées. Révolution américaine, dans même genre tout. Révolution de tous côtés. Tout ça qui permet qu'un pays avance, parce que les bon, les prend temps. Yon ti moun prend 9 mois pour le faire, voire pour changer un pays. Alors maintenant, nous allons parler avec l'ingénieur Samuel Pierre, Nabdil, qui gens que nous-mêmes dans signal, nous à la fois contents et c'est un vrai plaisir pour nous recevoir. Alors Samuel, comment ça est?
Et Michel, moi apprécie en pile que d'abord nous t'ai un petit temps matin pour nous faire un petit parler. On s'est bien apprécié tout que vous te répondre présent à appel que nous avons lancé pour participer à le lancement Grand Haïti. Et je dis à encore plus content de ce qu'on a l'opportunité pour m'échanger avec auditeurs Signal FM yo sur avenir pays son bagage qui prend en pile à cœur. On connaît ou même comment ou très impliqué dans la lutte pour le changement en Haïti et ceci depuis de longues années. Donc ça fait un pile plaisir pour m'échanger avec vous, pour nous mettre idées nous ensemble, pour nous partager, pour nous confronter de manière à ce que auditeurs tirent le maximum de ça et moi-même et vous-même à penser pour le bien de ce pays. Alors Samuel, moi-même je connais. Mais public en général, il y a des gens qui connaissent certainement, il y a d'autres gens qui ne connaissent pas ou qui manquent connaissent. Je que Samuel parle au public là de qui est Samuel Pierre, itinéraire qui bol sorti, qui route li fait, son route longue, son route d'études, son route de chercheurs, son route de monde qui a réfléchi. Je tout que nous connaissons son monde modeste ou son monde qui simple, mais on connaît son société côté jeune, il manque modèle. Il manque bon modèle. Pour moi, fait modèle, ok, non? Mais il manque bon modèle. Et je pense que nous n'avons pas besoin de mon flato ou son modèle pour jeunes. Alors, dis-moi exactement qui est sorti, qui j'ai route là longue, qui j'ai été difficile, et finalement pour arriver quand on arrive là, journée aujourd'hui. D'abord, on est qui fait la commune dans le sud d'Haïti qui relève les Anglais. Ensuite, l'em fin fête là, et disons, passé mes premières années d'enfance là. Et après, parents moins dit bon, y a venu mener moins dans l'école et Port-au-Prince, yo mener moins collège Saint-Martial, côté que me fait études primaires moins, études secondaires moins. C'était quelle année à peu près? C'était en fait moi me fait en 1955. Donc ça veut dire que ça fait 55 ans exactement. dans peut-être 5-6 mois, moi j'ai 56 ans. Et après études secondaires, primaire secondaire Saint-Martial. Et moi, aller m'intéresser toujours par la science. Et bien que tout le monde pensait que je suis un gros littéraire, parce que je suis très aimé tout ce qui est poésie et littérature. Et je suis toujours aimé. Dernièrement, il y a un ami, de camarades de promotion, mais qui voyait 2 numéros de bulletins que nous avons publiés l'an 3e avec la seconde. Avec des poésies, des poèmes. À chaque numéro, je me rappelé qu'à chaque numéro, dès qu'on publie un poème. Donc, au départ, tout le monde pensait que nous avons un monde de littérature. Donc, bien que je aime la littérature, mais même je aime la science tout. Sauf que dans l'école secondaire, la science n'est pas tellement connue en Haïti. Donc, c'est pas de ça que t'es inspiré au monde. Nos modèles, c'était des littéraires. Donc, c'est peut-être cette raison ça qui fait que l'idée paraît plus en surface que son monde qui va dans la littérature. Mais, comme c'est la science, même aller dans la faculté des sciences, pour me capable de devenir ingénieur, principalement ingénieur civil. Je commençais à faire 3 premières années, années préparatoires, plus 2 l'autre année. Et avant même que je termine la faculté des sciences, moi aller au Canada pour aller continuer études en génie civil. Mais en parallèle avec la faculté des sciences, et même la faculté de droit et des sciences économiques. Je fais première année en droit général, première année générale là, et après je fais une deuxième année en sciences économiques parce que je besoin de diplômer en sciences économiques. Donc c'est tout ça que je quittais tombé en 1979, début 1979. Moi j'embais m'aller Montréal, plus précisément école polytechnique. Côté que me passé, vu que me commencé déjà, bon, yo crédité quelques cours, et ben me fait 3 ans et école polytechnique pour me capable de compléter diplôme en génie civil. Après génie civil là, puisque j'ai toujours gagné le goût non mon très curieux qui besoin et comprendre une bonne barrière qui a passé, mais mal fait d'autres études, recommencer par le bas encore, mal fait ça aurait un baccalauréat en mathématiques et informatique à l'université du Québec à Montréal. Ensuite sous même lancé à me faire une maîtrise en mathématiques et informatique la même université et après ça me retourné école polytechnique de Montréal, mal fait doctorat moi en génie électrique, plus précisément en conception de réseaux informatiques. Et pendant que m'a fait doctorat en génie électrique et école polytechnique, c'était sous même campus là et même à l'université de Montréal, moi continuer économie pour me faire en maîtrise en sciences économiques. Mais tout ça en parallèle. Et après, bien avant d'ailleurs que je finis doctorat, j'ai gagné un poste à l'université. Et je commencé carrière universitaire, moi, à l'Université du Québec à Trois-Rivières en 1987.
Et donc Trois-Rivières, bon, c'est une ville qui est à 150 km de Montréal. Donc, je quitté famille moins, petite moins, parce que je suis petite là, ça. Je suis madame moins très jeune. Ensuite, et petite moins, j'ai deux petits mots en fait, et garçon avec petite fille moins. Et je quitté au aller Trois-Rivières pour commencer carrière moi. Ensuite, un an après, en fait, moins d'un an même, après que je commencé Trois-Rivières, je vais dans l'autre poste, dans l'autre université Montréal. Ben, je t'ai demandé pour me quitter. Après 4 mois que je rentre Trois-Rivières, je me dis, oh, mais non, je me parole moins, on prof pas qu'à quitter la mi-année, on y a mal pris avec eux. Donc, c'est ainsi que je négocie avec eux pour moi fin faire année. Ensuite, dès que je fin faire année, je rentre à Montréal en poste à Télé-Université, où moi passé 10 ans à faire téléenseignement, éducation à distance. C'est une université qui fonctionnait seulement à distance, où tout programme et c'est à distance, étudiants et tout, c'est à distance. Et ça t'est bon, disons, une occasion pour me faire un apprentissage extraordinaire. D'abord, c'est là que je viens apprendre sacré l'éducation. Parce que là, penser pour faire mon apprendre à distance, et mon chef faut vraiment connaître sacré l'éducation pour faire ça. Donc, moi, je fais ça pendant 10 ans. Et après 10 ans, bon, d'estimer que je fait tout apprentissage que j'ai besoin de faire. Donc, là, ça me retourner dans mes premiers amours, qui étaient l'ingénierie. Ensuite, m'a retourné à l'école polytechnique, côté j'ai étudié comme professeur cette fois-ci. Et je dis, bon, moi, c'est professeur titulaire à l'école polytechnique de Montréal, une école qui a formé ingénieur. Et en même temps, moi, c'est titulaire en chaire de recherche industrielle en système réseautique mobile de prochaine génération, qui est financé par un multinational, Ericsson, son multinational d'origine suédoise. Donc, depuis 2002, donc, moi, titulaire de chaire ça. Il y a une question que je vais poser là. Ou qu'à trouver que son question, si j'en trop simple. Où sommes de science, Samuel? La science, je aimé que le public captant là, jeunes haïtiens, haïtiens en général, comprennent qui rôle la science dans fait un pays fait progrès. Je me dis pour qui ça? Que je pose une question. Lorsque regarde ça les productions intellectuelles haïtiennes, vous capable de dire presque 90% là-dedans, c'est romans, c'est poésie, c'est théâtre, sont manifestations artistiques. Mais donc on est tout que les capables de manifestation de l'impuissance tout devant la réalité. Le ça, mon réfugié dans le rêve. Des cas qui de très belles bagailles. Absolument. Je ne dis convient pas. Oui. Mais il n'est pas bon instrument non pour changer la réalité. Absolument. Ça veut dire que il n'y a pas de réflexion sur le concret. Exact. Et c'est ça que fait bien souvent un jeune qui lit et que tout itinéraire lit traversé, imprégné par lecture littéraire, ça fait que bien souvent, la bataille politique, il n'est pas comprendre la réalité, il est capable du pôle là-dedans. Je prends exemple, il y a un plus grand romancier pays d'Haïti, Jacques-Stéphane Alexis, il mourit, Jean mourit, parce que Jacques, 4 médecins, on dirait qu'il était vive, personnage qu'il a créé. Il mourit en romancier. Il mourit bête et pays a perdu en pile. La formation scientifique, c'est toujours une formation qui était capable de dire en Haïti, absence de laboratoire, absence d'esprit scientifique, tout. Avec toute mentalité magico-religieuse, peuple ça a gagné, tout bagage c'est wanga, tout bagage c'est mystique, tout bagage c'est loi, tout bagage c'est esprit qui a décidé pour nous. Les hommes, pour la propriété de destin, faut qu'ils maîtrise sur la nature. T'es un gros philosophe Francis Bacon qui te dit, quoi qu'il était mystique, tout, mais il était homme de science, même Jean Einstein. Francis Bacon te dit, si vous voulez dominer la nature, il faut qu'on le voile. Si vous voulez commander, il faut qu'on le voile. Il faut qu'on qui j'en fonctionner. Et ça, c'est la science qui va aller. Bon, ici, nous pas dans la science. Nous dans magico-religieux, nous dans le grand univers du rêve. Et ça fait nous un pile littérateur, un pile grand peintre, un pile musicien. C'est très bien. Mais en prise sur réalité à côté de lui. Ici, dans Signal FM, nous voulons que la science gagne la parole. Et c'est ça que fait dans l'émission ça, nous fait tout effort pour nous recevoir un pile homme de science haïtien étranger. Pour nous montrer tout que son domaine que nous devons là-dedans, nous capables là-dedans. Ou c'est exemple pour haïtien qui est dans la science là. Parce que simplement, il était joint au minimum d'encadrement et puis il voulait. Ou ça m'a dit là, m'a dit longtemps. Même mais que ou même qui sont scientifiques, pas là avec jeunes, pas là moun yo
pour faire comprendre que sans ça, nous pas dans rien. Mon cher et Michel, je suis très content qu'on aborde des points ça avec moi. Mon cher, mon collègue, illustre collègue qui m'a reconnu, c'était Georges Anglade. Une fois, je rencontré monsieur. Je dit, mon cher Samuel, mon cher, je suis très fier de vous-même. Je suis très fier de vous-même pour une raison simple. C'est que dans ma génération, depuis qu'on a l'esprit de pour mon intelligent, c'est l'être pour le faire. Et même ça baille. Oui, parce que mais c'est un bagage qui là depuis pays a fondé, oui. Comme ça c'est-à-dire que l'éducation est privilégiée sur le littéraire. Oui. L'autre est bon député ou sénateur. Mon cher, nek ça qu'on parle, l'autre nek ça parle, son livre qu'a parlé. C'est bel discours oui. Pour la plupart. Oui. Nous avons eu très peu d'hommes politiques qui ont un regard sur la science. Edmond Paul. Exactement. Tout ça Edmond Paul te dit qu'il y a plus de 100 ans de ça actuel toujours. Oui. De la parole d'industrie de formation scientifique. Mais oui. Tout débat que qu'on fait 19e commencement 20e siècle sous formation anglo-saxonne. Mais oui. Ou bien c'est formation latine, le mot Auguste. C'est ça n'a dit là. Mais oui. Côté formation scientifique là et qui importance là. Mais oui. Qu'on a bon l'autre exemple encore. Et ça c'est un exemple de pays. Pour un pays tant que Taïwan. Taïwan, il y a 60 ans, c'était un pays qui était aussi pauvre qu'Haïti. En 60 ans, il y a hissé au rang des 30 plus grandes économies du monde. Et la 4e réserve mondiale d'or. Oui. Uniquement en prenant le parti de la science. Uniquement. Ça veut dire d'abord, il dit que, mon cher, c'est pour inscrire nous dans la science. Alors là, je profite de répondre à la question que tu posée sur la science. Là. Et la science, c'est un cadre d'appréhension pour le monde comprendre ce qui a passé dans le monde qui entoure. D'abord, la science, il y a des lois, vous dit ça tout à l'heure. D'abord, il y a des lois naturelles, et il y a des lois de la physique, il y a des lois de comportement, il y a des lois de la biologie, il y a des lois de l'environnement. Mais loi ça yo ou pas faut respecter ensuite faut pas chercher défier non plus. Et là défier ça veut dire que ou inscrit dans un courant qui est opposé à la réalité des choses. Et nous connaissons qu'un objet qu'on lague dans l'air, mais il faut le tomber parce que une loi naturelle qui est la pesanteur qui va tirer vers le bas avec une certaine accélération. Ou pas qu'à dévier à ça. Dès l'instant qu'on croit profondément dans ça, mais il y a de l'autre croyance, vous faites pour rejeter. Donc ça c'est le premier aspect de la science. Deuxième aspect de la science dit que une vérité est valable jusqu'à ce que vous vienne prouver que le faux. Ça veut dire que vous tombez dans la relativité de la vérité. Il y a des phénomènes environnants qu'on n'a pas fini bien comprendre ou tenter une explication scientifique avec la meilleure connaissance qu'on a gagnée au moment qu'on a fait examen, au moment qu'on a fait étude. Mais l'on prend encore plus de temps pour réfléchir et mon cas rend nous compte que dans une situation donnée particulière, sortez pensée qui était toujours marché, et mais pas marché. Ça veut dire que vous jouez un contre-exemple qui fait quoi que sortez prendre pour une vérité absolue, mais mon cher, il n'est pas plus vérité parce que je joue un contre-exemple qui prouvait que il n'est pas toujours vrai samedi. Donc là, ça faut tourner derrière pour dire non, vérité que me déconstruit, il faut reconsidérer lui parce que je n'ai cas, il pas vérifié. Donc là, ça va retourner derrière pour aller mettre des nuances, pour aller mettre des hypothèses de manière à ce que ou toujours été dans cadre qu'on est capable d'expliquer les phénomènes de la nature. Maintenant, l'on prend ça ou intégrer là ou même comme comportement, on a un souci d'abord de remettre les choses en question. On commence par tête tout pour dire mon cher ça me dépend mia mais mon cher pas pis ça me dépenser moi pis ça avant me fait que on est là mon cher monsieur gain bête mon cher non monsieur son nèg sérieux donc mon cher c'est pas moi qui fort gain et ça c'est très important il faut soit l'humilité il faut se connaître que il y a pile monde qui bon donc on pas gain le monopole de la connaissance. Ensuite tout ça c'est des attitudes qui forcent à l'humilité. Maintenant dans l'échelle en pays il y a plusieurs façons de prendre des décisions. On prend des décisions en disant que mon chef me consulter Ongam ensuite il dit moi ça me fait pour le bail au marché. On aller voir dire à mon cher besoin riche mais mon cher moi jouer l'auto, moi jouer loterie ensuite loterie m'a gagné et parce que m'gain monde qui inspiré qui dit qui numéro pour m'acheter m'a gagné. Ensuite on a levé on dit mon cher m'a prend ba là au hasard, mon bail me fait là même gain 4 choix mais m'a fait un jeu me prend une là-dedans. Mais gain une qui la prise de décision rationnelle basée sur la science qui dit m'a essayer comprendre problème moi après ça m'a essayer regarder
qui difficulté le gain par rapport à l'autre problème qui semble avec elle. Après ça, on va regarder qui moyen qui a m'apporté et laisser me prendre une décision comment me faire pour me résoudre le problème. Là où on entre dans une démarche scientifique. C'est plus le hasard, c'est plus la pensée magique, qu'on a son démarche rationnelle qu'on prend. Mais un pays qui pas habitué, qui pas rentré dans le processus de prise de décision rationnelle, basé sur l'examen des faits, basé sur une maîtrise de ce que relève la relation de causalité, et on pas loin. On peut prendre des décisions au petit bonheur, ou parce qu'on coincé, ou dit qu'on dit aux gens, on dit ici, j'en le passé, ou fait un jour, ou font bagaille, après dans ça le bail. Eh bien, si vous faites ça, peut-être dans un an, sous un an, il est capable de pas mener à la catastrophe, mais si pendant 2 siècles, qu'on soit pas mieux prendre décision, il n'est pas surpris que le pays a, et c'est descendre. Hein. Donc, la science, ce que le baou, il a un cadre d'interprétation rigoureuse pour expliquer l'environnement, pour appréhender le monde, pour connaître ce qui a passé, comment approcher les questions. Et surtout dans le pays, côté mon yo pas grand pile moyen, eh ben, sous pas grand maîtrise de la science, le peu de moyens on va le gaspiller. Et un exemple, moi, je prends, c'est l'exemple de la Tunisie. Je suis arrivé en Tunisie une fois, ensuite, je parle avec les gens qui recevoir. Je me dis, mais nous pas grand pile richesse naturelle. Comment faire pour nous un pays qui marche relativement bien? Je dis, mais Samuel, comme nous pas grand pile moyen, eh ben, nous essayons rationnel dans l'utilisation, le peu que nous gagnons. Donc, c'est ça qui fait, même si nous pas gros pétrole, tant que l'Algérie qui est tout près de la Tunisie, eh ben, mais le peu de moyens que nous gagnons, eh ben, nous investissons dans l'éducation. Ensuite, nous essayons pas gaspiller. Ensuite, ça fait que nous prenons des décisions qui permettent de nous faire une utilisation optimale de peu de ressources que nous gagnons. C'est ça la science permet de faire. La science nous permet que vous utilisez quelle que soit la quantité de ressources que vous gagnez. Et dans le cas d'Haïti, c'est très peu de ressources, mais ils permettent que vous utilisez à bon escient. Ensuite, c'est ça qui fait que le pays il vient plus fort, il vient prendre jarrette, il vient de plus en plus braler mieux. Gomba, on t'a dit là tout à l'heure qui était intéressant, on t'a parlé de pensée religieuse, pensée magique et religieuse. La pensée magico-religieuse. Magico-religieuse. Et nous pas de problème quand on croit et la magie et la religion, hein, parce que et on monde bon non seulement on rationalité mais on a des croyances, on a des aspects et on a dit métaphysique dans l'humain, donc c'est normal. Maintenant c'est place d'occuper l'environnement là. Et dans la sphère privée on a droit. Si vous arrivez la caillou mon choc quoi là n'importe qui soit pas de monde qui produit rien. La question c'est le transporter croyances personnelles dans la sphère publique comme cadre de prise de décision, c'est ça qui pas marcher. Parce que d'abord, ou pas respecter l'autre choix individuel qui fait, ou fait choix personnel ou primé sous choix l'autre monde. Donc ça veut dire que vous venez gouger dans l'espace privé l'autre monde. Et deuxièmement, ça fait c'est que à l'échelle d'un État, c'est que vous avez un arbitrage qui peut faire ou pas faire. Parce que vous avez un biais là ou même. Ou dit c'est catholique, mais mon cher, si on n'est pas catholique, on ne va pas embaucher. Si nèg la livine c'est ongan la paix, c'est ongo la prière, mais on pas prendre même monsieur parce que monsieur pas partager même religion avant, il pas même Dieu avec. Alors ça c'est là li mène. L'autre côté, l'autre méfait que il y a encore ensuite nous connaissons l'empire en Haïti, c'est que nous vinn créer une forme de hiérarchie totalement artificielle dans le pays basée sur religion, basée sur foi et dans la sphère publique et qui fait en sorte que il y a des gens qui ostracisés parce qu'ils n'ont pas participé à la religion qui vient dans les voiles là, ils n'ont pas participé à la religion dominante là. Alors dans un souci d'équité sociale et aussi de liberté, c'est pour quitter mon yo choisir religion que vous voulez, pourvu que religion ça n'est pas imposée sous l'autre religion qui existait, dans forme de tolérance. Et d'ailleurs, il y a des gens qui ne parlent pas de religion, il y a des gens qui ne parlent pas de bon Dieu, ça c'est un droit que les gens gagnent tout. Donc c'est pour quitter toute bagaille ça coexister ensemble, jouer nos façons pour que coexister au profit du bien public. C'est ça et ça la science permet de faire ça très bien parce que la science dit là on bagaille ou pas passer le crible de l'expérimentation, eh bien il faut abstenir pour présenter comme étant des choix collectifs au fait pour faire son base de rationalité supportée par la science. Nous allons prendre pause et puis nous allons retourner.